Regardez ce que j'ai trouvé, les gars. Une petite bougie chaussure. Je vais l'allumer tout de suite. Est-ce que ça n'a rien à voir avec un live crypto pour l'instant? Tout à fait. Est-ce que je vais quand même allumer cette chaussure? Tout à fait. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. C'est aussi simple que ça. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je sais pas vraiment qui a fait ça. C'est une mauvaise idée, ça va fondre, ça va tomber, ça. Pourquoi j'ai des idées débiles, moi? Oh putain, le con! Ça a fondu sur toute la lampe et tout, mais c'était évident, mais c'était sûr en fait. Ce sera mon problème. Bien sûr qu'elle a fondu, mais il faut être complètement stupide. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Owen, à quoi on doit cette démocratisation et le fait qu'on a l'impression que ça y est, que c'est accessible, on peut commencer à comprendre comment ça se passe? Eh bien, disons qu'il y a de plus en plus de contenu. Maintenant, il y a de quoi s'informer. Maintenant, il y a des gens qui ont envie de parler, il y a des gens qui ont envie de s'intéresser, et il y a du contenu de différents langages. Ça devient donc accessible de s'éduquer. Ensuite, la blockchain est une surcouche technologique. On peut avoir de la blockchain dans le sport, on peut avoir de la blockchain dans la musique, dans les échanges financiers, et donc ça commence à toucher tous les domaines. Ça intéresse tout le monde. Internet est devenu évident. Quand on parlait plus du tout du protocole TCP/IP, beaucoup de gens ne savent même pas comment il fonctionne. Eh bien, c'est pareil. Et la blockchain sera totalement évidente le jour où on aura plein d'applications dans notre téléphone sans même le savoir. Ce qui a accéléré tout ça, c'est naturellement le moment également où il y a eu la crise sanitaire. Beaucoup de gens se retrouvent chez eux. Beaucoup de gens ont peur et se disent, bon, ben, j'ai du temps, je m'inquiète, je devrais peut-être commencer à me poser des vraies questions sur mes finances, sur ma responsabilité financière, et donc je vais m'éduquer. Et naturellement, on tombe sur du contenu, et de fil en aiguille, on commence à avoir beaucoup plus de gens intéressés, la demande qui vient rencontrer une offre de personnes qui, depuis très longtemps, essayent non seulement de porter cette technologie, mais également les valeurs avec lesquelles les crypto-monnaies ont été créées à l'origine. Oh non, elle continue à couler de l'autre côté, j'y crois pas. Disparais, toi, éteins-toi, petite chaussure. Alors là, vous allez rigoler. Vous le savez, la Paris Blockchain Week Summit, c'était au Palais Brongniart. Si vous regardez bien, juste en face du palais, l'autorité des marchés financiers. C'est les bureaux officiels de l'AMF. Ça, c'était assez drôle, parce que juste en face du palais sur lequel il y avait tout le branding de Binance, de la PBWS, les différents bandeaux, tout ça, on avait l'autorité des marchés financiers juste en face. Et il y a un mec qui a dit 2 salles, 2 ambiances. Tu vois, t'as tout le monde qui est là, les NFT, tout le monde crie, ouais, de l'argent, c'est si drôle, c'est ci, c'est là. Et de l'autre côté, l'autorité des marchés financiers qui sont censés regarder, genre, on les imaginait comme ça au-dessus de la vitre en mode... Et là, il y a un mec qui met un truc incroyable, hilarant. 2 salles, 2 ambiances, le point de vue depuis les bureaux de l'AMF. Incroyable, les gars. Qu'est-ce que j'ai rigolé! Parce que ça prenait tellement son sens quand t'avais compris qu'il y avait l'AMF juste en face, dans leur grande tour en verre, là, tu vois. Je le voyais juste là-haut, là, regarder les gens qui étaient en train de courir, en train de vendre des chiens colorés. Ah là 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 là, c'était terrible. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Tornado Cash? Tornado Cash, c'est un site où tu viens, tu déposes de la crypto-monnaie en fonction de certains networks. Hein. Par exemple, tu vas déposer 10 Ethers. Il y a des milliers de personnes qui ont déposé 10 Ethers aussi dans un smart contract. Et toi, ça te donne le droit de retirer 10 Ethers, mais pas les tiens. Ça te permet de retirer dans la pool. Ce qui permet d'être totalement intraçable. C'est-à-dire que personne ne peut savoir qui a retiré les Ethers et d'où ils viennent. Ça protège la liberté de pseudonymat, pour le coup d'anonymat, du fait qu'on ne puisse pas vous tracer, qu'on ne puisse pas savoir qui fait quoi. En l'occurrence, il n'y a pas que des gens qui viennent protéger leur vie privée, il y a aussi des gens qui veulent être totalement anonymes suite à certains fonds. Et c'est le gros problème, il y a beaucoup de gens qui font ça pour abuser. Jusqu'à ce qu'il y ait certaines transactions qui, on ait des preuves que ces gens viennent blanchir de l'argent sur Tornado Cash, qui viennent mixer leur crypto-monnaie pour ne pas qu'on puisse distinguer ceux qui viennent blanchir de l'argent des autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille. Il y a l'OFAC, donc l'Office de contrôle des actifs étrangers, qui a demandé à Tornado Cash, qui n'est pas censé le faire parce que c'est censé être décentralisé, de blacklister certaines adresses en leur empêchant l'accès au service. C'est pas empêcher ou remonter ou donner des informations sur des adresses qui ont eu lieu, c'est simplement de dire, regarde, il y a telle et telle adresse, ce sont des voleurs, ce sont des hacks, ce sont des gens qui ont fait des choses illégales, ne leur permet pas d'utiliser ton service. Donc il y a un côté où normalement Tornado Cash ne devrait pas brider de comptes ou d'autres, mais d'un autre côté, pour le coup, ce sont des comptes où on a la certitude absolue qu'ils ont abusé. Moi, je pense que, d'un point de vue totalement anonyme, on doit permettre à tout le monde d'utiliser cet outil. Malgré tout, quand on a la certitude que ce tout le monde, c'est quelqu'un qui, par exemple, utilise son argent à des fins illicites sur Internet, pour acheter des armes, pour je ne sais quelle autre horreur, ou pour blanchir de l'argent, je trouve ça normal qu'un smart contract puisse blacklister des adresses. Ce que je veux dire, c'est pas revenir dans le passé et donner des infos sur un utilisateur qui est passé par là. Moi, je pense que le protocole décentralisé devrait faire un vote et proposer à la communauté, êtes-vous pour ou contre blacklister ces adresses toutes les semaines? Parce que le but, c'est de permettre à tout le monde d'être anonyme, mais si toutes les semaines, il y a 5 ou 10 adresses qui utilisent ça pour blanchir de l'argent ou pour faire du mal, je pense que la communauté globale devrait
devrait pouvoir voter. Je pense que c'est le bon compromis. Combien peut-on espérer gagner avec Stepn? Ça dépend de combien tu investis, et en réalité, quand tu investis, tu prends un risque. Moi, je vous incite pas à acheter, les gars. Hein. Faites gaffe, hein, parce qu'à un moment, le prix des NFT va baisser, et même si vous gagnez de l'argent tous les jours, en fait, c'est simple. Je vais essayer de vous parler d'un concept qui est le biais cognitif de l'engagement, et qui fait que, quel que soit votre investissement, des fois, vous pouvez investir pour gagner, mais si vous n'arrêtez jamais d'investir, vous allez perdre. Même sur un bon projet comme Stepn. Hein. Est-ce que vous connaissez Cookie Clicker? En gros, le concept est simple. Au début, tu commences à la main, tu cliques. À chaque fois que tu cliques, tu gagnes un cookie. Jusqu'à ce que tu arrives à 15 cookies et là, boum, tu as gagné un curseur. Là, ça me demande un effort. D'accord? Le concept étant de gagner le plus de cookies possible, à un moment, tu vas automatiser pour essayer de gagner. Là, je peux acheter des curseurs. Je vais en acheter par exemple 5. Le fait que j'ai acheté 5 curseurs, ça m'a fait perdre des cookies, j'ai dépensé de l'argent, mais ça m'en génère automatiquement. Regardez, je ne clique plus, je gagne 0,5 cookies par seconde. Donc j'ai commencé à gagner plus de cookies. Donc là, tu dis, ouais, c'est génial, mais je vais acheter du coup une grand-mère. Il faut avoir 100 cookies, tu vas à 100 cookies, tu mets un effort, tu mets un effort. Les grand-mères, quant à elles, c'est 1 cookie par seconde. Donc c'est bien plus rentable d'acheter une grande main que d'acheter 10 curseurs, en fait. Ton objectif, le gros délire, ça va être toujours de gagner le plus possible de cookies. Le problème, c'est que tu arrives à un moment où dès que tu as de l'argent, donc on va dire tes cookies, ils montent tout seuls. Au lieu de les changer en euros et de les mettre dans ta poche, tu tombes dans ce que l'on appelle un biais d'engagement. L'escalade d'engagement, excusez-moi. En gros, le concept que j'essaye de vous donner, c'est dans Stepn, plus tu marches, plus tu gagnes des tokens, des GST, ça s'appelle. Évidemment, tu peux pas marcher à l'infini. Quand tu as une paire de chaussures, tu as 2 d'énergie. 2 d'énergie, c'est genre 1 km, approximativement 1 km. Et tu arrives dans une situation où tu te dis, bon, est-ce que j'utilise mon argent pour racheter une autre paire de chaussures jusqu'à avoir 4 d'énergie, et là, je commence à faire non plus 25 € par jour, mais 50 € par jour. Tu arrives dans un délire où, en gros, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir encore et encore pour essayer de gagner plus tous les jours? Mais si tu fais ça à l'infini, il y a un moment où le prix du jeton, il va se casser la gueule, le prix des NFT va se casser la gueule, et toi, tu auras dépensé à mort du pognon en espérant avoir à un moment plus tous les jours. Tu as réutilisé tes cookies, non pas pour les changer en euros et les mettre sur ton compte, mais pour acheter une putain de ferme qui te fait passer de 7 cookies par seconde à 15 sans rien faire. Eh bien, je te dis, mais à ce moment-là, mec, t'aurais dû le changer en euros et te le mettre dans la poche. Est-ce que vous comprenez l'image que je viens de vous montrer avec Cookie Clicker, ou je suis un fou furieux qui parle dans le vide, là? En gros, le truc que je veux vous dire, c'est que les mecs intelligents, ils sont arrivés sur Stepn, ils ont acheté 1 ou 3 paires de chaussures dès le début, ils se sont dit, je suis prêt à perdre de temps. Ils ont remboursé leur paire de godasses en marchant, ils ont changé leur GST en USDC, ils ont remboursé leur paire de godasses, et à partir de ce moment-là, ils étaient flat. Soit le prix des chaussures se pète la gueule, et à ce moment-là, tu revendras tes chaussures, tu auras quand même gagné de l'argent, parce que tu les avais remboursées. Soit tu continues à améliorer tes chaussures un certain temps, mais tu te fixes un objectif. Parce que sinon, tu rentres dans le cercle vicieux du mec stupide qui fait que dépenser ton argent pour t'améliorer, et qui en réalité sera finalement toujours numéro 2, parce que si le jeu se casse la gueule, ce sera le gros dindon de la farce. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec moi. C'est vous qui crédibilisez le temps que je passe ici. C'est très ouvert, c'est très léger, mais on parle finalement de finances, d'argent, et c'est peut-être un petit peu ce que je dois faire, parce qu'on est dans un monde où on commence à devoir prendre sa responsabilité financière. Pour moi, parler d'actualité crypto, c'est pas forcément parler d'un moment chiant, barbant, avec des termes, des courbes. Non, on a le droit de rigoler, on a le droit de faire des parallèles, on a le droit de faire des petits jeux entre nous. Donc merci à vous, ça m'a fait plaisir, et joyeuse Pâques. Pendant que je nettoie ma lampe de la cire qui a coulé, j'espère qu'elle est froide et qu'elle va se décocher d'un coup, ça me ferait plaisir. Oh, mais quelle idée j'ai eue. Je me sentais malin à faire ça et je comprends toujours pas pourquoi. Oh.